Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Escanteur. Aujourd'hui dans ce nouveau truc Airless, nous allons nous focaliser sur l'importance de la lubrification du piston, donc de votre machine avant utilisation. Vous allez voir, donc vous avez différentes huiles pour piston en fonction des fabricants. Vous allez en retrouver donc chez Graco, Wagner et Pharmac sur notre boutique dans la rubrique entretien. On va prendre aujourd'hui l'exemple du TSL chez Graco, puisque nous avons donc une machine Graco à côté de moi actuellement. Donc cette huile, alors on parle d'huile tout d'abord, mais qu'est-ce que c'est réellement? En fait c'est plutôt non pas une huile directement, mais c'est plus en fait un agent séparateur qui est utilisé donc pour la lubrification des pistons et éventuellement même pour certains filetages, pour le carter de filtre par exemple. Voilà, en fin d'utilisation, histoire d'éviter qu'il y ait de la peinture, des résidus qui sèchent. Alors même si vous essuyez avec un chiffon ou autre, des fois c'est bien aussi d'appliquer 2-3 gouttes également pour être tranquille lors de la prochaine utilisation. C'est important donc de pouvoir lubrifier avant l'utilisation pour principalement deux raisons. Donc la première, c'est naturellement ce qui probablement vous vient en tête le plus rapidement, c'est vis-à-vis donc de la surchauffe interne du piston sur les joints et la chemise, donc à l'intérieur du bas de pompe, sur des pompes des séries par exemple Stemax 2, Ultramax 2 marque, ou même chez Wagner, Prospray ou autre. Donc c'est l'action du piston pour éviter qu'il y ait une surchauffe à l'intérieur et que cela endommage les joints, voire éventuellement d'autres pièces. Il est important de lubrifier donc avant chaque utilisation, c'est ce que l'on recommande toujours, au moins 4-5 gouttes. Après ça varie un peu naturellement en fonction de la machine que vous avez, de la hauteur, de la longueur du piston, si vous devez mettre un peu plus ou pas, mais grosso modo c'est l'idée. Et ensuite le deuxième élément important que cela permet, c'est de protéger aussi contre les dépôts de poussière que vous pouvez avoir qui se font, qui vont s'infiltrer si vous voulez par la grille devant et se mettre au début en haut du piston, parce que si vous n'avez pas cette protection là, naturellement vous avez toujours un peu de poussière avec le temps qui va venir se mélanger à l'intérieur. Et donc après ça se retrouve entre les joints, ça se retrouve après dans le produit que vous projeterez, etc. Donc ces huiles, TSL ou autres, permettent vraiment à la fois de protéger contre la surchauffe du bas de pompe et également contre les infiltrations de poussière. Donc par là, il faut bien comprendre que la lubrification donc, du piston notamment est quelque chose qui est très important donc, en utilisation airless. Donc comme je l'ai dit, sur l'utilisation par exemple d'une machine Graco professionnelle, exemple 390 modèle ou plus, vous avez généralement une cage à l'avant et donc par la cage, vous pouvez en fait passer le devant le bec en fait verseur et donc à travers placer seulement disons 3-4 gouttes en général, plus un petit peu plus éventuellement si le piston est plus important, comme je l'ai dit sur une marque par exemple. Concernant après les exceptions, pensez naturellement que si vous avez une machine de type GX par exemple chez Graco, donc une GX21, GXFF, même les modèles à batterie, c'est les mêmes, vous aurez en fait un piston qui sera présenté de manière horizontale et dont l'huile, si vous voulez, ne sera pas le plus à même de lubrifier ça correctement. Le mieux, c'est de rester comme le fabricant le fait, et vous le verrez rapidement en ouvrant justement la cage en haut, c'est de graisser en fait directement le piston. Donc dans ces cas-là, n'utilisez pas vraiment d'huile, plutôt de la graisse s'il y a besoin. Et après, la deuxième exception, c'est cette fois-ci, on va prendre l'exemple des pompes à membrane chez Wagner, où là vous avez vraiment des machines qui fonctionnent avec de l'huile hydraulique à l'intérieur, mais vous n'avez pas du tout besoin d'utiliser de l'huile du type comme l'huile TSL par exemple chez Graco. C'est pas du tout le même produit, c'est une huile vraiment donc hydraulique spécifique pour ces machines-ci, que vous n'avez pas non plus besoin de rajouter tous les samedis, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur dès le départ et qui va vous perdurer pendant vraiment assez longtemps. C'est uniquement si l'huile vraiment commence à tourner de manière assez importante en couleur que vous allez pouvoir penser à la changer, mais sinon dans une utilisation normale vous devriez même être en mesure de l'utiliser pendant plus d'1 an sans difficulté. Un mot enfin concernant donc les séries par exemple Prospray ou les équivalents chez Titan, donc Wagner ou Titan. Vous avez donc sur ces pompes-ci par contre l'opportunité d'avoir en fait un réservoir d'huile qui est déjà monté en fait à l'avant de l'appareil. Et donc dans ces cas-là, naturellement, vous n'avez pas besoin d'emmener sans arrêt votre flacon partout. Vous pouvez juste le remplir. Donc faites juste attention naturellement à ce que
le réservoir soit toujours un minimum plein. Mais l'idée, c'est que vous le remplissez une première fois par la vis rouge du dessus. Et ensuite, avant chaque utilisation, vous avez un bouton rouge sur la gauche de l'appareil. Vous pressez ça 2-3 fois pour libérer quelques gouttes à l'intérieur du piston. Et à partir de là, vous commencez donc à travailler. Maintenant, un mot concernant donc les quantités, les différents produits. Donc, pensez naturellement que vous n'avez pas uniquement ce type de quantité-là qui existe. Par exemple, ici, nous avons 118 ml de flacons, ce qui est d'ailleurs généralement celui qui est fourni de base avec la pompe quand vous les achetez, chez Graco par exemple. Pensez que voilà, vous avez différentes quantités. Si vous êtes une entreprise avec peut-être plusieurs machines déjà, au lieu de vous embêter chaque fois à commander un petit flacon comme ça, vous pouvez carrément prendre des bidons ou des flacons d'1 litre d'huile TSL. Vous trouverez également d'autres quantités de disponibles chez Wagner. Par exemple, chez Pharmax par contre, vous aurez uniquement qu'un seul flacon. Voilà, mais vous avez si possible chez Graco et Wagner possibilité d'avoir donc plus si besoin. Donc juste un mot maintenant concernant donc les différents noms, histoire que vous ne vous perdez pas. Chez Wagner, donc vous avez ce qui est nommé TSL. Chez Wagner, vous aurez plutôt le nom EasyGlide qui est employé. Et chez Pharmax, c'est tout simplement liquide pour piston. De toute manière, vous n'avez qu'un seul flacon disponible, comme je l'ai dit, donc rien de compliqué. En dernier, donc un petit mot, une petite astuce concernant les flacons, notamment TSL par exemple. Pensez naturellement que on a des clients des fois qui, après l'achat, donc se mettent à couper le bout pour commencer à l'utiliser. Pensez néanmoins que le trou est déjà disponible et d'ailleurs est calculé pour que vous ayez donc le bon contrôle de quantité d'huile que vous utilisez. Donc pas du tout besoin de recouper, tout est déjà prêt. Si ça ne sort pas immédiatement, c'est normal. Pensez naturellement que comme sur d'autres produits, même en supermarché, vous avez donc une fermeture de protection qui est faite. Donc en premier, vous ouvrez, vous enlevez, vous vissez et vous pouvez commencer du coup directement à travailler avec la bonne quantité puisque le trou est déjà en place. Voilà. Donc ça c'est juste une astuce histoire que vous n'ayez pas besoin de recouper après le bec derrière. Voilà donc pour cette vidéo concernant donc les lubrifiants, donc encore une fois c'est plus quand même des agents séparateurs. J'espère que ça a pu vous renseigner un maximum. Si vous aviez peut-être déjà une idée prédéterminée dessus, donc j'espère que ça a pu mieux vous éclairer et puis encore une fois vous donner vraiment les éléments sur ce que c'est et pourquoi c'est faire. Pensez, comme je l'ai dit, que vous pouvez l'utiliser comme astuce également avec des filetages autres, même sur le support de buse, peu importe, ça peut toujours aider pour avoir les filetages bien huilés. Si vous avez bien sûr des questions vis-à-vis de ces produits-ci, des différents produits ou d'autres questions par ailleurs, n'hésitez pas toujours à nous contacter du lundi au vendredi de 9h à 16h30 pour être sûr de nous joindre, que ce soit par téléphone, email, messenger ou WhatsApp. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la liker et sur ce je vous dis à très vite sur Les Escompteurs.